doit tous se dire. On peut en débattre. On peut même en parler. Il faut qu'on en parle. Les sujets qui nous concernent, on en parle pour trouver des solutions. Tous les mercredis, 15h-16h. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Mercredi, 15h-16h avec Samira Dakouri et Yoro Dimania. Qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, émission de débat, d'analyse et d'explication sur les sujets d'actualité. Tous les mercredis, 15h, 16h sur la radio que tout le monde préfère. La couverture maladie universelle, CEMU, on en parle depuis quelques temps déjà de partout en Abidjan ici. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour donner des informations fiables afin que vous puissiez avoir votre carte CEMU. Je suis avec le docteur Brou Christian qui est le directeur des prestations à la CNAM. Bonsoir directeur. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Également, il est accompagné par monsieur Koné Abdul, service communication de la CNAM. Bonsoir monsieur Koné. Bonsoir monsieur Yoro. Bienvenue sur la radio Amitié. Merci. Et avec vous, nous allons parler de la CNAM, nous allons parler de la CEMU, voilà les avantages, les difficultés, voilà, et également prendre l'avis de la population afin de les sensibiliser et que chacun possède sa carte CEMU. Alors, mesdames et messieurs, la réalisation de cette émission est assurée par Serge Jacquard. Je suis Yoro Dimania, la présentation. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue. Allez, sans plus tarder, nous allons échanger avec le directeur des prestations, monsieur le docteur Brou. Avec lui d'abord, nous allons présenter la CNAM avant de présenter la CEMU. Qu'est-ce que la CNAM? La CNAM, qui signifie Caisse nationale d'assurance maladie, est une institution de prévoyance sociale qui a été créée en 2014 pour le pilotage et la régulation de la couverture maladie universelle. D'accord. Donc d'abord, parlons maintenant, présentez-nous le projet CEMU. La CMU n'est plus un projet, elle est une réalité. Oui. La CMU a été créée par une loi, le 25 mars 2014. Et cette loi précise donc que la CMU est une couverture maladie pour l'ensemble de la population qui réside sur le territoire ivoirien, que vous soyez de nationalité ivoirienne ou pas. Il existe deux régimes à la CMU. Le régime contributif, c'est pour ceux qui cotisent. Et le régime non contributif, c'est pour les personnes qu'on appelle communément indigents, pour lesquelles l'État paye la cotisation et le ticket modérateur. La CMU est une couverture d'assurance à 70% pour ceux qui cotisent, c'est-à-dire qui payent un ticket modérateur de 30%. La CMU couvre l'ensemble du territoire national. Et la CMU a pour objectif donc d'enrôler l'ensemble des populations vivant sur ce territoire dans des délais assez courts, tels que le gouvernement l'a annoncé il y a peu. D'accord, on a présenté la CMU, maintenant on va dire pourquoi se faire enrôler. D'abord, parce que la loi le demande. Oui. La loi dit que la CMU est une obligation pour toutes les populations qui résident sur le territoire ivoirien. Donc déjà, c'est une obligation. Et les gens demanderont, mais pourquoi obliger? Nous constatons, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit dans votre introduction, de nombreuses plaintes de la part des populations qui ont du mal à pouvoir se soigner et qui sont sujets, justement, à beaucoup de tracasseries face aux factures qui leur sont présentées. L'objectif de la CMU, c'est de permettre à ces populations de faire face à ces dépenses de santé, parce qu'une étude avait montré que les dépenses de santé ont été à l'origine de l'appauvrissement de nombreuses familles. On connaît parmi nos amis de nombreuses personnes qui sont retrouvées déscolarisées tout simplement parce que le principal pourvoyeur de fonds de la maison était malade, n'a pas pu se soigner, il est décédé. Donc tous ces éléments-là ont contribué à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle qui permettra à chacun de bénéficier d'au moins une couverture d'assurance maladie qui lui permet de se soigner en cas de difficulté. Donc tout le monde peut se faire enrôler. Maintenant, parlons de la tranche d'âge et des couches sociales pour se faire enrôler. Qui peut se faire enrôler? Comme je l'ai dit, la CMU s'adresse à toute la population résidente en Côte d'Ivoire. À partir de là, il n'y a pas de tranche d'âge. C'est de la naissance jusqu'au décès. Il n'y a pas non plus de différence basée sur le genre, que vous soyez du genre masculin ou féminin.
pouvez être enrôlé à la CMU. Il n'y a aucune discrimination. Il n'y a pas non plus de discrimination liée aux antécédents médicaux tels que dans les assurances privées, on vous demande de remplir un questionnaire. Dans la CMU, on ne vous demande pas tout cela. Tout le monde peut se faire enrôler à la CMU. Vu que nous parlons d'enrôlement, certainement il y a des lieux où on va se faire enrôler. Oui, nous avons 124 sites d'enrôlement fixes sur l'ensemble du territoire et nous avons 400 sites mobiles d'enrôlement. Et nous sommes en train d'étudier la possibilité de faire de l'enrôlement dans les établissements sanitaires. D'accord, je vais maintenant échanger avec le service communication de la CNAM, M. Koné. Voilà, au vu de ce que le directeur vient de dire, quelles d'autres explications vous pouvez donner comme supplémentaires? Bon, je pense que monsieur le directeur il a déjà tout expliqué. Oui. Il a présenté la CMU du début à la fin. Oui. Je ne vois pas trop ce que je vais ajouter en ce moment. Peut-être que ça va dépendre. Voilà, donc voilà. Maintenant, nous, où se diriger? On a dit bientôt, déjà, il y a des unités mobiles. Oui. Et en plus de ces unités mobiles, vous êtes en train d'analyser encore une situation, comment faire pour être encore plus proche de la population. Tout à fait. Ok, donc déjà, on va demander à M. Koné, quels sont les avantages liés à la carte CMU? Les avantages liés à la carte CMU. Avec votre carte CMU, vous vous faites soigner moins cher. Vous avez une couverture de 70%. Dans les centres de santé publics pour l'instant, sur les consultations, les hospitalisations, les médicaments, les examens de laboratoire et imagerie. Vous avez 70% de réduction. Vous payez 30% de ce que tout cela va coûter. Et pour l'instant, les médicaments sont disponibles. Normalement, c'est disponible dans le centre de santé public, mais on n'a pas... Le patient dans le centre de santé public ne peut pas prendre les médicaments dans le centre de santé, c'est seulement dans les pharmacies privées. Donc après votre consultation, tous les actes médicaux dans l'hôpital, vous vous rendez dans la pharmacie privée, vous payez vos médicaments à 30%. Voilà. Si c'est 10 000, vous payez 3 000. Voilà. Donc c'est l'avantage principal de la carte CMU. D'accord. Avant de continuer cette émission, nous avons la rédaction de la Radio Amitié a pris des interventions dans les rues d'Abidjan et nous allons écouter leurs interventions et on viendra maintenant pour donner les solutions. C'est Jacques, on va regarder le premier élément. En tout cas, moi, j'ai ma maman et mon petit frère qui ont déjà fait les cartes. Mais ils n'ont jamais déposé l'argent de cotisation dessus. Elle dit non que bon, elle va déposer 1000 francs, elle ne sait pas où on doit recharger. Ça, c'est un. Et puis, elle ne sait pas si elle se rend à l'hôpital, elle ne sait pas comment elle va utiliser. Elle aussi, elle ne connaît pas papier, donc ça fait 2. Moi aussi, bon, comme on dit, c'est obligatoire. Là, elle cherche à faire pour moi, en tout cas. Mais je ne sais pas, sinon, il ne va pas l'utilité au fait. La carte CMU, pendant le début de la Covid-19, c'était gratuit. Donc, j'avais ma carte. Mais avant, on arrivait, il y a la syntaxe pour se recharger. Mais maintenant, ça passe plus. J'ai perdu ma carte. Donc, je ne sais pas comment faire pour... Comme ils ont décidé que tout le monde le fasse, je veux voir comment faire pour récupérer la même carte que j'avais. Puis concernant avoir la carte CMU ne doit pas être une obligation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas réellement l'utilité des CMU. Maintenant, moi j'ai des parents qui ont fait la carte CMU. Mais quand ils se rendent à l'hôpital, ils découvrent sur le terrain que ce n'est pas une réalité au fait. Voilà, donc c'est des trucs qui ne sont pas fiables. Donc c'est comme ça, là, ça donne pas le courage à nous, population, d'aller faire. Qui sensibilise afin que tout le monde puisse savoir quelle est l'utilité des CMU. Il faut qu'on en parle. Voilà, nous avons tellement de micro-trottoirs, donc on va d'abord répondre à leurs préoccupations. La première personne elle disait comme ça, sa maman a la carte, sa maman ne sait pas lire, elle n'a jamais rechargé, donc mais elle ne sait pas comment utiliser la carte. Elle qui ne sait pas lire par exemple. Voilà, la deuxième préoccupation, lui il avait déjà la carte, il ne l'a jamais utilisée, mais il a perdu sa carte. Donc comment faire maintenant pour renouveler sa carte? Voilà, il doit y reprendre encore les démarches à zéro. Et également, la troisième préoccupation, lui ne voit pas l'utilité en tout cas. Pour lui, non, c'est pas utile. Voilà, la carte CMU n'est pas utile. Donc voici les trois préoccupations pour les personnes introduites dans la rue. Donc, monsieur le docteur, le directeur des prestations de la CNAM. Merci. J'ai entendu aussi une quatrième question. La première dame disait qu'elle ne sait pas comment payer les cotisations. Oui. Effectivement, la CNAM a signé des partenariats avec les 3 opérateurs téléphoniques. À partir de certaines syntaxes, le paiement peut se faire par mobile money. Le paiement peut se faire également au niveau des agences de la Poste de Côte d'Ivoire. Le paiement peut se faire au niveau de certaines banques commerciales. Donc il existe plusieurs moyens. Il suffit simplement aussi d'appeler notre call center, numéro vert 800 00 900. On pourra lui donner toutes les informations nécessaires. Concernant donc l'enrôlement, il est gratuit. Tout à l'heure, quelqu'un disait quand je me suis enrôlé, c'était gratuit. C'est toujours gratuit. Ça n'a jamais été payant.
s'il a perdu sa carte, il suffit qu'il fasse simplement une déclaration de perte et il se rend au siège de la CNAM avec sa déclaration de perte et il lui sera fait une nouvelle carte. Il n'a pas besoin de se faire enrôler de nouveau, il n'a pas besoin de faire de démarches particulières pour cela. La personne qui dit la carte CMU ne sert à rien, c'est des propos qu'il faut éviter en fait. Aujourd'hui, la CMU a pour objectif, comme je dis, de garantir des soins de qualité à l'ensemble de la population résidant sur le territoire dans des conditions financières soutenables. Et pour ce faire, pour garantir des soins de qualité, grâce à la CMU aujourd'hui, et pour la CMU, le gouvernement a entrepris un vaste programme de réhabilitation et de construction d'établissements sanitaires. Et justement, je me réjouis parce que je suis dans la commune de Yopougon. Vous avez vu le nouvel hôpital de Yopougon-Atier, qui aujourd'hui, si vous y allez, vous avez un poste d'agent d'accueil qui reçoit les assurés de la CMU. Donc la CMU est une réalité. Nous sommes aujourd'hui en train de nous étendre sur l'ensemble du territoire. Il y a 3000 centres de santé publics. Nous sommes déjà présents dans 1244 centres de santé. Nous continuons de nous étendre sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il y avait des difficultés, ça il faut le reconnaître, concernant l'accès aux médicaments. Et ces difficultés ont été levées avec les pharmaciens privés qui se sont engagés il y a 15 jours sur le parvis de la primature devant le Premier ministre pour l'ensemble de la profession des pharmaciens privés, à dire qu'ils adhèrent parfaitement au projet de la CMU et qu'ils s'engagent à servir les médicaments à tous les assurés qui se présenteront à leur comptoir. Et aujourd'hui, donc, on peut dire que la CMU est une réalité. Donc, j'engage cette personne à payer ses cotisations et si elle est malade, à se rendre dans un centre de santé agréé CMU et après, elle pourra témoigner de savoir ou pas si elle a pu recevoir des soins. On ne nie pas qu'il y a eu des désagréments, mais ces désagréments, au fur et à mesure que nous les recevons, nous rapprochons les centres de santé pour comprendre à quel niveau se situe le problème et nous essayons de les régler au fur et à mesure. Vous savez, en titre de comparaison, quand vous prenez la sécurité sociale française, elle a été créée en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, ça fait quand même plus de 70 ans. La CMU a commencé sa généralisation progressive il y a à peine 3 ans. Et quand vous parlez d'une couverture sociale pour l'ensemble des populations, ça prend le temps qu'il faut pour pouvoir se mettre en place et corriger toutes les imperfections. Ok, merci beaucoup. C'est Jacques. Nous avons été dans les rues d'Abidjan et dès que nous sommes de retour sur la radio Amitié, on a essayé aussi de demander à notre directeur des programmes, voilà, sur la CMU, est-ce qu'il connaît la CMU? Donc, tends-lui le micro, s'il te plaît. Merci de me tendre votre micro. Je suis M. Tansia Marcel, directeur des programmes de Radio Amitié. Alors, évidemment, je connais la couverture maladie universelle. J'y ai adhéré, c'était dans le mois de février 2020. Et malheureusement, au lendemain, le mois qui a suivi, ça a coïncidé avec l'avènement, la propagande de la COVID-19. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas encore reçu ma carte. Bon, peut-être aussi, c'est moi qui n'ai pas véritablement suivi les démarches pour demander où est-ce que je pouvais retirer cette carte. Je pense qu'avec la réorientation d'une communication actuelle faite par le gouvernement en place, je vais maintenant demander si ma carte est disponible, tout en espérant que je pourrai bénéficier des prestations parce qu'on nous a rapporté qu'on pouvait évidemment bénéficier de plusieurs prestations en cas de maladie et d'achat de médicaments. Voilà. Si j'ai un appel à lancer à la population, c'est simplement d'y adhérer parce que planter tel que ça se trouve le décor, je pense que ça profite à tout un chacun. La cotisation mensuelle qui n'est que de 1000 francs alors que on peut aller dans un hôpital où on va dépenser pratiquement 100 000, 150 000, même c'est 20 000, 10 000 francs pour dépenser. Il faut souscrire pour vraiment bénéficier à 70%. Si je ne m'abuse, je ne vais pas me faire l'écho, le porte-voix de la Sénat, mais je pense que c'est ce qu'on a entendu. Donc moi, j'attends véritablement d'avoir ma carte pour mieux parler de cette CMU. Sinon déjà, j'encourage les uns et les autres, toute la population, toutes les couches sociales à adhérer massivement à cette souscription pour l'obtention de la carte de la couverture maladie universelle. Merci infiniment. Il faut qu'on en parle. D'accord, monsieur le directeur, vous venez d'écouter le directeur des programmes de la radio. Vraiment, je voudrais le remercier pour l'appel qu'il a lancé à la population et remercier aussi d'avoir donné l'opportunité à la CNAM d'être à Radio Amitié pour pouvoir présenter la CMU. Concernant toutes les personnes qui sont dans son cas, nous avons un site qui s'appelle macartecmu.ci où simplement vous pouvez aller, soit à partir du numéro d'enrôlement qui est sur votre récépissé, ou à partir des informations, votre nom et vos prénoms et la date de naissance telle que c'est libellé sur la pièce d'identité, vous pourrez savoir si votre carte a été produite et dans quel lieu vous pouvez la retirer. Et même, il y a même le numéro de casier du tiroir où se trouve la carte.
Donc, je lance un appel à toutes les personnes qui sont dans sa situation, qui se posent la question de savoir où est la carte, d'interroger simplement notre site macartecmu.ci. Ok, il a parlé un peu d'une affaire de 30%, 70% pour les bénéficiaires. Oui, effectivement, c'est le taux de couverture de la CMU. Lorsque vous n'êtes pas dans le régime d'assistance médicale, quand vous allez à l'hôpital, vous payez 30% de la facture pour les prestations qui sont couvertes par la CMU. C'est-à-dire, si vous allez dans un hôpital, il y a une consultation qui fait 1000 francs, vous payerez donc 300 francs et la CMU paiera les 700 francs. Si on vous prescrit des médicaments, vous irez à la pharmacie, vous payerez le 30% du montant total des médicaments et la CNAM paiera les 70%. Il en sera de même pour les examens de sang ou les radios et pour les hospitalisations. Alors, quelles sont les difficultés liées à la mise en œuvre de la carte CMU? Il existe plusieurs difficultés. La première, c'est la méconnaissance de la CMU. Vous l'avez vu vous-même, vous l'avez entendu. Donc, il y a une nécessité de continuer à communiquer pour informer. Il y a aussi, sur le terrain, les difficultés liées aussi aux professionnels de santé qui, eux aussi, ont besoin d'être formés à la CMU. Parce que, malheureusement et souvent, ces professionnels de santé, quand ils n'ont pas été bien formés, ne donnent pas les bonnes réponses qu'il faut aux assurés de la CMU. Il y a aussi dans nos hôpitaux un système d'accueil qui parfois ne fait pas voir la CMU. Dans certains centres de santé, l'agent d'accueil qui reçoit les assurés de la CMU n'est pas forcément visible et certaines personnes se posent la question de savoir si la CMU existe ou pas dans l'établissement sanitaire. Quand vous êtes comme la première dame qui disait qu'elle n'est pas là à l'école, c'est difficile de pouvoir poser la bonne question et d'être informé. Donc à ce niveau-là, des instructions ont été données au niveau du ministère de la Santé pour rendre visible la CMU au niveau des centres de santé, pour que chaque assuré qui rentre dans l'établissement voit immédiatement l'agent d'accueil qui peut le recevoir et qui pourra l'orienter et il pourra recevoir ainsi les soins de la CMU tel que cela est prévu. D'accord. Maintenant, nous allons parler de quelle politique mener pour pallier à ces insuffisances. Le gouvernement est à pied d'œuvre. Vous avez vu récemment les décisions que le gouvernement a prises et en ce moment où je vous parle, des réunions ont lieu actuellement pour pouvoir identifier toutes ces difficultés afin de rendre effectif la CMU à toutes les populations sur l'ensemble du territoire. Donc nous avons une sorte de matrice de difficultés et que nous suivons de façon hebdomadaire. Conjointement, la CNAM, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la CMU, et ainsi que la primature, on a identifié les différentes difficultés et aujourd'hui nous essayons d'y apporter des solutions progressivement pour qu'à la fin de l'année, toutes ces difficultés auxquelles ont été confrontés les assurés puissent être levées et qu'à partir du 1er janvier, on puisse dire que la CMU marche bien pour tous ceux qui sont enrôlés. Et on espère bien que la population suivra l'appel qui lui a été lancé et qu'elle va s'enrôler massivement. Ils vont s'enrôler massivement. Parlons maintenant de la CMU pour les fonctionnaires. On va parler des trois secteurs, la CMU pour les fonctionnaires, la CMU pour le secteur informel et la CMU pour ceux qui pensent que c'est pas important. Voilà. Sinon, normalement, ils sont dans le secteur informel, mais on parlera d'eux après. Parlons d'abord des fonctionnaires, voilà, avant d'arriver au secteur informel. Parce que certaines personnes, par exemple, ont déjà l'assurance privée, et puis s'ils doivent encore faire la CMU, quels seront les avantages et pourquoi faire la CMU? D'abord, par exemple, pour les fonctionnaires, la CMU pour les fonctionnaires. Quels bénéfices? D'abord, il faut savoir que la CMU est une obligation. Et il y a un décret qui découle sur la loi sur la CMU qui dit que tout individu qui possède une assurance privée doit au préalable être enrôlé à la CMU. Donc les assurances privées deviennent des complémentaires à la CMU. Si vous n'êtes pas enrôlé à la CMU, vous n'avez pas le droit d'avoir une assurance privée. C'est ce que dit la loi, tout simplement. Donc la question de savoir j'ai déjà une assurance privée, ce n'est pas nécessaire, ne doit pas se poser dans ce sens-là. Voilà. Il faut d'abord s'enrôler à la CMU et puis ensuite aller payer son assurance privée. Et dans le cas de l'articulation avec les assurances privées, la CNAM payera la part qui est prévue dans la CMU et ce qui n'est pas couvert par la CMU, l'assurance privée prendra le relais pour le reste. C'est comme ça que les choses se font aussi bien pour les assurances privées, pour le secteur privé que pour les fonctionnaires. D'accord. Donc, pour le secteur privé, eh bien, quel que soit, si tu as déjà ton assurance privée, avec la CMU, il n'y aura pas de difficultés en tout cas. Il n'y a pas de difficultés. Il n'y a pas de difficultés. Je ne parle pas au futur. Il n'y a pas de difficultés. Donc, quelle que soit ton assurance, la CMU vient encore, tu dois avoir ta CMU. Tout à l'heure, M. Koné expliquait, la CMU aujourd'hui marche dans les établissements sanitaires publics, il marche dans certains centres médicaux d'entreprise, il marche dans l'ensemble des établissements sanitaires militaires et il marche dans certains établissements confessionnels. Il marche maintenant dans le secteur privé, à savoir les pharmacies,
Et nous sommes en train d'étudier la question des établissements sanitaires privés. Donc aujourd'hui, tout assuré qui a la chance d'avoir une assurance privée, s'il va dans un hôpital public, mais la CMU marchera. Et tout ce que la CMU ne couvre pas, son assurance privée prendra la relève. Si on lui prescrit des médicaments, il se trouve que dans les médicaments, il y a certains qui ne relèvent pas de la CMU, mais son assurance privée prendra la relève pour ces médicaments-là. D'accord, donc je vais changer maintenant avec Monsieur Koné, lui qui représente le service communication de la CNAM. Nous avons parlé des différentes prestations, nous avons parlé des fonctionnaires du secteur privé. Avec vous maintenant, nous allons connaître les avantages, surtout pour le secteur informel, c'est-à-dire le secteur informel, le cordonnier qui est au quartier, le menuisier qui est au quartier, le petit ciré de chaussures qui est au quartier, pour qu'ils se sentent concernés. D'accord. Donc, quels sont les avantages pour le cordonnier qui est au quartier? Les avantages de la CMU pour le cordonnier qui est au quartier. Vous savez comme moi que depuis tout petit, on voyait les enfants des fonctionnaires, les fonctionnaires comme des personnes dans le luxe, parce qu'ils ont une assurance, aussi ceux du secteur privé, parce qu'ils ont une assurance privée. Mais bon, nous qui étions les enfants des personnes qui travaillaient dans l'informel, on n'avait pas d'assurance. Donc aujourd'hui, la CMU est venue pour permettre à toutes ces personnes-là d'avoir une assurance maladie. C'est une première en Côte d'Ivoire, oui. D'avoir une assurance maladie qui leur permettra de se faire soigner moins cher, de ne plus avoir peur de partir à l'hôpital. Parce qu'il faut le dire, on se soignait avec les médicaments de la vie à la maison au quartier. Voilà. Mais aujourd'hui, ils ont la possibilité de dire, moi je me lève, je vais à l'hôpital, j'ai une assurance, je n'ai pas peur. Parce que quel que soit le prix, je vais payer 30%. C'est pour faciliter l'accès aux soins à cette couche de la population. Donc 30%, on va dire que c'est par rapport à d'autres assurances, c'est encore à revoir, mais ce n'est pas rien aujourd'hui. Si tu vas à l'hôpital, que ça fait 50 000, tu te vas payer 30% de 50 000, c'est une aubaine en fait. Voilà, c'est un avantage. Donc ça peut permettre à cette couche de population d'avoir la facilité, de partir à l'hôpital et puis bénéficier des réductions sur tout le parcours. Bénéficier des réductions sur tout le parcours. La rédaction de la Radio Amitié ne s'est pas arrêtée là. Ils étaient à ING Communication, rencontrer le directeur de ING Communication et on lui tend le micro, c'est Jacques. Bonjour, je suis M. Bakayoko, directeur général de ING Communication. Oui, j'ai déjà fait mon enrôlement, j'ai déjà ma carte, effectivement. Voilà, pendant la période du Covid, je pense en 2020, voilà, les détenteurs de la CMU pouvaient avoir gratuitement les masques dans les différentes pharmacies. Voilà, donc c'est à cette occasion-là, les masques coûtaient un peu cher. Voilà, donc il y avait un lot de sang régulièrement chaque mois. Oui, je pense que au niveau de la CMU, c'est bienvenu. Voilà, c'est une couverture maladie avec les explications du ministère de la Santé. C'est la bienvenue parce que ça permettra aux personnes un peu démunies qui n'ont pas une bonne assurance maladie, voilà, de pouvoir se soigner gratuitement. Je pense que la machine est en marche et le ministre en a parlé il n'y a pas très longtemps et on espère que dans l'application, parce qu'il y a des grincements dedans aujourd'hui, je pense que c'est au niveau de l'application. Sinon, vraiment, je pense que ça devrait avoisiner un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde, même en France, où les personnes qui ont plus de moyens cotisent et puis ceux qui sont un peu démunis puissent profiter de la santé parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une assurance qui coûte 300 000 à 500 000 francs de l'année et à 12 000 francs seulement quelqu'un de démuni peut se soigner. Il faut qu'on en parle. D'accord. Monsieur Kondé, voilà la suite de l'intervention du DG de ING Communication. Oui. Avant d'échanger avec le docteur, vous avez quelque chose à ajouter, une précision? Oui, une précision parce qu'il a dit que c'était gratuit. Il faut dire que ce n'est pas gratuit pour tout le monde. La CMU a deux régimes. Il y a le régime général de base et le régime d'assistance médicale. Okay, donc on le régime général de base, ça concerne tous ceux qui ont la capacité de payer 1000 francs par mois. Vous, moi, le cordonnier au quartier, tout. Maintenant, le régime d'assistance médicale, ça concerne les personnes qui sont économiquement faibles, qui ont été sélectionnées après une enquête. Voilà. Eux, on estime qu'ils ne peuvent pas payer 1000 francs par mois. Donc l'État se substitue à eux pour payer leurs 1000 francs par mois. En plus de ça, ils bénéficient des prestations à 100%. C'est-à-dire qu'ils ne payent rien. Attends, on va bien expliquer ces deux régimes.
Oui. Voilà. D'abord, oui, monsieur le docteur. L'expert même. Voilà, l'expert même est là. Voilà, ça c'est une autre information dans une information. Il faut qu'on en parle. Merci. Effectivement, le gouvernement, dans son souci de lutter contre la pauvreté, a pris un décret qui définit quels sont les bénéficiaires de ce régime d'assistance médicale. Vous avez donc tous les pensionnaires des villages SOS. Vous avez ce qu'on appelle les pupilles de l'État, les pupilles de la nation. Ce sont les familles des personnes qui sont décédées dans l'exercice de leur fonction pour l'État. Vous avez les prisonniers de droit commun et vous avez des personnes qui font l'objet d'une enquête. Il y a des critères qui définissent qui est indigent ou pas. Et ensuite, ces personnes font l'objet d'une validation communautaire. Et lorsque la communauté estime que effectivement ces personnes sont vraiment des indigents, ils sont inscrits à ce régime-là. Et pour ces personnes-là, l'État se substitue à elles pour payer la cotisation et payer le ticket modérateur. Et ces personnes sont couvertes donc à 100%. D'accord. Donc c'est après une enquête, donc c'est pas tout le monde. L'enquête concerne, comme je l'ai dit, les personnes qui sont identifiées. Mais il y a des personnes qui sont indigentes de fait. Je l'ai bien cité. Ce sont les pensionnaires des villages SOS, par exemple, les orphelins. Voilà, les pupilles de l'État, les pupilles de la nation, les prisonniers de droit commun. Ces personnes de fait sont dans cette catégorie-là. L'État se substitue à ces personnes pour les cotisations. Ok, maintenant pour quelqu'un qui a fait sa carte, et les cotisations se font comment? On peut payer par année ou bien c'est par mois? Comment est-ce que ça se passe? L'idéal serait que les cotisations se payent mois après mois. Mais si la personne peut payer en avance, ce que je pourrais conseiller, c'est de payer à la limite par trimestre. Parce que payer sur un an, nul ne connaît l'avenir. Voilà. Donc, il faut aller, comme il nous est demandé par notre Seigneur, aller au mois le mois comme cela est demandé. Chaque mois, on utilise le mobile money, les 3 opérateurs téléphoniques, on utilise les différents, la poste comme je l'ai dit, ou certains opérateurs bancaires, et on paye sa cotisation chaque mois. Chaque mois, ok. Alors, quelles sont les pièces à présenter pour aller se faire enrôler pour la CMU? Je me lève le matin, je dis, bon, aujourd'hui, je m'en vais me faire enrôler. Avec quoi je dois aller me faire enrôler? L'enrôlement variera selon la catégorie à laquelle vous appartenez. Voilà. Si vous êtes du secteur informel, comme vous dites, vous avez besoin juste de votre carte d'identité. Voilà. Mais par contre, si vous êtes un fonctionnaire, en plus de la carte d'identité, vous devez donner l'élément qui prouve que vous êtes fonctionnaire, avec votre matricule et tout, pour qu'on puisse vous prélever à la source directement. Mais il faut savoir que les fonctionnaires sont déjà prélevés depuis juillet 2019. Il s'agit simplement pour aujourd'hui d'aller s'enrôler pour avoir la carte. Le problème a déjà commencé les concernant. Pour quelqu'un qui est un salarié, c'est-à-dire un travailleur du secteur privé, il faudra donc qu'il, en plus de sa carte d'identité, qu'il puisse prouver qu'il travaille et dans quel établissement il travaille, de sorte que son prélèvement puisse se faire effectivement par rapport à cet établissement-là. Quand vous êtes mineur, c'est-à-dire vous avez moins de 18 ans, l'enrôlement doit se faire par rapport à un parent. C'est-à-dire il faut que les parents soient au préalable enrôlés, et puis vous, on vous enrôle à partir des parents. Et les parents sont censés payer les cotisations pour vous. Là, voilà un peu comment cela fonctionne. D'accord, nous allons continuer notre échange, mesdames et messieurs. Nous parlons de la carte CMU, les difficultés et les avantages. Nous allons maintenant partir sur les réseaux sociaux et nous allons prendre les commentaires de certains auteurs tels qu'il est écrit. D'abord, monsieur Kwasi Georges, lui, il dit simplement c'est une arnaque nationale. Monsieur Baba, Côte d'Ivoire, il dit c'est de l'escroquerie. Et monsieur Ismo lui dit pourquoi est-elle obligatoire et ceux qui ont déjà leur assurance privée. Et monsieur Richemont Kwaku, c'est une arnaque de ma part pour rendre cela obligatoire. Monsieur Yves Dossé qui vient de nous dire dans 20 minutes, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est ce que pense la population. On prend les avis, raison pour laquelle nous sommes là, afin de les convaincre. Donc on va commencer par ces deux personnes, l'escroquerie, l'arnaque nationale. Voilà, pour Ismo également, lui, c'est une préoccupation. Pourquoi est-elle obligatoire? Et ceux qui ont déjà leur assurance privée. Quand on dit arnaque, cela suppose donc qu'on a pris l'argent de quelqu'un et qu'on ne lui a pas donné en face la prestation auquel il a droit. Et dans le cas de la CMU, ce n'est pas vrai. Lorsque vous payez effectivement vos cotisations, si vous rendez dans un établissement du réseau de soins de la CMU, vous aurez droit à votre prestation. Maintenant, si on vous refuse la prestation, à ce moment-là, vous appelez la CNAMAP, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le numéro vert, 800 00 900. Vous nous dites clairement quel est le centre de santé dans lequel vous êtes allé et nous allons nous rapprocher de ce centre de santé pour savoir pourquoi il vous a été refusé la prestation. Nous avons déjà reçu des plaintes, nous sommes rapprochés des établissements sanitaires, nous avons présenté des excuses à ces assurés et nous avons réglé ces difficultés. Donc sans information claire et précise, il est difficile de régler les problèmes.
Dire simplement c'est une arnaque sans préciser quoi que ce soit, ni pourquoi on dit que c'est une arnaque, on ne règle pas des problèmes de cette façon-là. Maintenant, concernant le deuxième aspect, à savoir... Oui, Ismo, celui qui disait pourquoi est-elle obligatoire et celui qui a déjà son assurance privée. L'obligation, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la loi. Quand on vote une loi, il ne faut pas oublier qu'une loi, qui dit loi, dit parlement. Et qui dit parlement, dit représentant du peuple. C'est-à-dire nos représentants. Alors quand nos représentants se sont assis et ont voté une loi en disant nous sommes d'accord, le peuple est d'accord à travers nous pour qu'il y ait une loi qui fait obligation à tout le monde de s'enrôler, la même population ne peut pas venir demander pourquoi. Bon, c'est une obligation. La loi dit que c'est une obligation et dans le respect de la loi que tout citoyen doit avoir, il faut simplement s'enrôler à la CMU et payer ses cotisations. Parce que on a vu il y a quelque temps sur ces mêmes réseaux sociaux une jeune fille qui est malheureusement décédée sous prétexte qu'il n'y avait pas de prise en charge et ainsi de suite et tout. Ce sont des choses qui auraient pu être tout simplement évitées si tout le monde est enrôlé à la CMU. Une fois que la personne arrive, qu'elle soit consciente ou pas, si la carte a pu être présentée, on fait les soins, la demande de prise en charge ira à la Sénat, la Sénat portera la prise en charge et s'occupera des soins. Et il y a un décret, dans le décret sur la gratuité ciblée, il est clairement mentionné que les 48 premières heures sont prises en charge et c'est à partir de la 49e heure que l'établissement commence le recouvrement. Donc, avec la carte CMU, en principe, les gens ne devraient plus avoir ce genre de difficultés où on arrive à l'hôpital, on est obligé de prendre le téléphone, d'appeler le cousin, l'oncle ou la tante pour venir nous rejoindre parce qu'il y a des ordonnances qui ont été données, personne ne peut payer et puis tout le monde tourne en rond dans l'hôpital. L'objectif est d'éviter toutes ces difficultés-là. D'accord, donc pour la quatrième et dernière intervention, c'est apparemment la même chose. Le fait de rendre cela obligatoire, c'est une arnaque, donc on a déjà expliqué. Voilà, c'est la loi. Donc avec M. Koné, celui de la communication, voilà, pour tous ceux qui ont des difficultés, tout à l'heure nous avons parlé du numéro vert, comment est-ce que ça se passe pour le numéro vert, il faut d'abord avoir des unités, ou bien qu'on appelle, comment ça se passe, voilà, pour que tout le monde puisse appeler le plus facilement possible. Oui. Ok, comme on l'a dit, le numéro vert parce que c'est gratuit. L'appel est gratuit sur le numéro vert. Vous appelez, la ligne est ouverte de 8h à 17h, du lundi au vendredi. Voilà, pour l'instant c'est ça. Maintenant, on a aussi d'autres canaux par email. Vous pouvez nous envoyer des emails sur info@ipscnam.ci, aussi sur les réseaux sociaux, Facebook. Notre page officielle c'est Cnam Côte d'Ivoire. Vous nous écrivez en inbox comme commentaire sur une publication. Nous avons des gens pour réagir et pour vous répondre. Voilà. Ce sont les moyens rapides pour nous contacter. Voilà. Maintenant, si c'est encore plus poussé, vous pouvez vous rendre au siège même. Au siège de la CNAM, qui est situé où déjà? Au plateau. Au plateau. Avenue Lamblin, immeuble L'Équateur. D'accord. Alors, revenons maintenant à notre docteur, parce que les auditeurs sont tellement impatients. Donc déjà, si vous voulez nous appeler ou nous envoyer des SMS sur le 05 84 93 17 41, il est ouvert. Et pour les simples SMS, c'est le 01 03 19 31 58. 01 03 19 31 58, ou vous connectez sur la page de la radio Amitié Yopougon, page officielle, où vous envoyez votre commentaire et automatiquement, nous allons vous donner des réponses. Alors, monsieur le docteur, revenons maintenant à notre débat sur la CMU. Les Ivoiriens disent qu'ils ont tellement de difficultés pour avoir les cartes CMU. Aller là-bas à 4h du matin pour ne pas avoir la carte CMU, c'est difficile. Comme le disait dans nos reportages quand on est parti à la CNPS. Mais comment est-ce que ça se passe pour qu'il y ait du monde souvent à la CNPS? Bon, il faut dire une chose. Nous avons de mauvaises habitudes. Le gouvernement récemment a réagi en faisant savoir qu'il faudrait être enrôlé à la CMU pour bénéficier de certains services publics. À partir de là, de nombreuses personnes qui étaient enrôlées depuis plusieurs mois vont vers les centres d'enrôlement maintenant pour aller chercher des cartes qui sont disponibles depuis plusieurs mois. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Vous avez entendu tout à l'heure le directeur même des programmes de la radio qui disait qu'il s'est enrôlé mais qui n'est pas allé chercher sa carte. Voilà, c'est aujourd'hui beaucoup de personnes se précipitent en même temps pour aller chercher la carte. Mais il se trouve que ce sont des sites d'enrôlement. Donc ce sont des sites qui reçoivent actuellement des personnes qui veulent s'enrôler et c'est maintenant que le flot de personnes arrive pour dire je veux venir chercher ma carte qui est prête depuis 10 mois, 11 mois, 8 mois et ainsi de suite. Et c'est ce qui crée cet afflux de population dans les sites d'enrôlement. Mais je pense que passer cette étape aujourd'hui où tout le monde court pour récupérer sa carte, d'ici 1 ou 2 mois, c'est des choses qui vont s'arrêter. Vous verrez, les choses seront beaucoup plus fluides. Ok, certainement, nous partons un peu vers l'enrôlement en ligne aussi pour faciliter certaines tâches. Voilà, ça, on ne sait jamais. Alors, nous avons aussi des stagiaires ici qui ont aussi une question. Viens, tu vas poser ta question. Voilà.
Nous sommes là, ils sont là pour vous porter l'information afin que chacun puisse avoir sa carte CMU. Nous sommes sur la radio Amitié et c'est l'émission Il faut qu'on en parle. Alors, tu te présentes et ensuite ta question. Moi, je suis Elisèche Pozona. Moi, je suis béninois de nationalité. Donc, monsieur le directeur, j'aimerais savoir, pour nous les étrangers, pour pouvoir avoir la carte, pour être déclaré, comment est-ce qu'on fait la procédure, ça vous fait. Voilà. Merci. C'est juste pour dire que est-ce que les étrangers peuvent avoir la carte CMU, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Exactement. Ok. Comme je l'ai dit en présentant la CMU, c'est tous les résidents sur le territoire ivoirien, que vous soyez ivoirien ou pas. Il faut simplement que vous soyez résident en Côte d'Ivoire pour bénéficier de la CMU. C'est tout. Vous allez dans le site d'enrôlement, muni de votre carte consulaire ou de tous les papiers que vous avez. Et en fonction de l'activité que vous menez, il y a d'autres papiers qui vous seront demandés. Et vous pourrez vous enrôler à CMU. Le montant à payer est exactement le même que les Ivoiriens. Voilà. Il n'y aura pas de différence. Et vous bénéficierez des mêmes prestations que les Ivoiriens. Merci, monsieur le directeur. Merci. C'est bon, on n'a plus de questions? Ok. Les questions arrivent au fur et à mesure. Voilà, ça, ce sont les questions en direct, les raisons pour lesquelles ils se sont déplacés. D'abord, vous vous présentez et ensuite votre question. Je suis monsieur Doumbia Youssouf. Voilà, ma question est la suite. Il faut combien de mois de cotisation pour pouvoir bénéficier de l'assurance? Initialement, le délai de carence, c'est comme ça qu'on l'appelle, avant de bénéficier des prestations, il faut cotiser pendant 3 mois. Mais le gouvernement a décidé de revoir les choses et de réduire ce délai de carence à 1 mois avant de pouvoir bénéficier des prestations. Donc, c'est-à-dire, moi, aujourd'hui, il me fait enrôler aujourd'hui. Nous sommes le 19 octobre. Oui. Et pour commencer à bénéficier... Il faut déjà que vous recevez votre carte. Oui. Dès que vous recevez votre carte... À l'instant où il retire la carte... Voilà, maintenant vous payez vos cotisations. Oui. Et une fois que ce délai de carence est achevé, vous pouvez bénéficier immédiatement des prestations. Ok, délai de carence, c'était combien de jours là déjà? Initialement, il était de 3 mois et le gouvernement a décidé de le réduire à 1 mois. À 1 mois. Oui. Ok, là c'est facile. 1 mois, ça passe très vite. Hein. Plus de préoccupations? Ok, tant que vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, miss, ouais, venez poser votre question. Parce que vous n'avez pas encore votre carte CMU. Donc, toutes les difficultés sont les bienvenues. Même le technicien dit là sa question aussi. Voilà, c'est Jacques. Merci à toi. Tout à l'heure, tu vas poser ta question au directeur. Il est à vous, il dit. Il faut qu'on en parle. Sans tabou. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Moi, c'est mademoiselle Kwame Kokubla. J'aimerais savoir quelles sont les pièces exactes qu'on doit prendre pour se rendre à l'agence pour pouvoir bénéficier de la carte CMU. Donc, comme je l'ai dit, tout dépend de votre catégorie socio-professionnelle. Si vous êtes un travailleur, il vous sera demandé des papiers qui prouvent que vous travaillez et l'endroit où vous travaillez. C'est en fonction de ça que les prélèvements de cotisation pourront se faire. Si vous êtes du secteur informel, comme on a communément l'habitude de dire, vous présentez simplement votre carte d'identité et vous pourrez être enrôlé. Et ensuite, vous pourrez payer vos cotisations par mobile money ou par la poste ou pour tout autre moyen qui vous sera présenté. Tout dépend de la catégorie socio-professionnelle à laquelle vous appartenez. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup à vous. Merci à mes 3 assistants qui se sont vite déplacés pour venir rencontrer le directeur. Quand ils ont appris que la scène m'arrivait, ils se sont déplacés. Oui, monsieur Kone, vous avez quelque chose d'autre à ajouter avant que nous ne parlions maintenant à la population de Yopougon, surtout parce que c'est la population de Yopougon et ensuite à toute la population abidjanaise et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc moi, je voulais juste lire. Oui, ok, voilà, oui, on y va. La liste est plus à fournir. Oui. Pour qu'ils puissent prendre note, je ne sais pas peut-être. D'accord, les autres prennent note également, vous pouvez prendre note, voilà, avec M. Kone. Voilà. Oui. Donc les pièces à fournir pour l'enrôlement à la CMU sont la carte, la CNI, ou le passeport, ou l'attestation d'identité, ou le permis de conduire pour les nationaux. Oui. C'est-à-dire ta carte d'identité, si tu n'as pas de carte d'identité, un passeport, bien l'attestation d'identité ou encore le permis de conduire. Ou le permis de conduire. Pour les nationaux. Oui, pour les nationaux. Les Ivoiriens. Ok. Pour les non-nationaux, la carte consulaire ou le titre de séjour. Voilà. Pour les non-nationaux, la carte consulaire ou le titre de séjour. Maintenant, pour les enfants de moins de 18 ans, l'extrait de naissance ou la carte étudiant ou encore la carte scolaire. Les enfants de moins de 18 ans. Pour les personnes qui n'ont pas de papier, c'est-à-dire il n'a pas extrait, il n'a pas CNI, il n'a rien. Voilà. Pour eux, il y a une déclaration sur l'honneur qui est disponible sur le site d'enrôlement. Dans le centre d'enrôlement, là, il va prendre la fiche là-bas pour remplir en présence de 2 témoins qui vont signer. C'est-à-dire il va d'abord prendre la fiche, il vient remplir, les 2 témoins, s'il a 2 témoins. Les 2 témoins doivent être sur... les 2 témoins doivent être sur place avec lui. Leur signature doit être apposée sur la demande, la déclaration sur l'honneur, afin qu'ils puissent faire l'enrôlement.
pour les ayants droit, les bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qu'on prend en charge, ceux pour qui on paie les cotisations aussi. Voilà. Il faut le reçu ou la carte d'assuré de l'ouvrant droit, de l'assuré principal. Vous êtes le père, vous avez votre enfant, votre épouse, vous êtes marié légalement, etc. Il faut votre reçu d'enrôlement ou votre carte SEMU à son enrôlement pour elle. D'accord. Ou pour lui. Pour la femme qui est mariée légalement, il faut l'acte de mariage pour faire l'enrôlement. Ajouter sur sa CNI ou son attestation ou voilà, c'est permis. Pour les fonctionnaires et salariés en activité ou à la retraite, c'est ce que le docteur a dit. Tout document officiel comportant le numéro matricule fonctionnaire ou CNPS. D'accord. Donc nous connaissons maintenant toutes les pièces à fournir. Donc si vous êtes à l'écoute de cette émission, voilà, tout à l'heure également, vous pouvez vous connecter sur la page, vous aurez le document, toutes les pièces à fournir afin d'avoir votre CMU. Maintenant, parlons de l'enrôlement. Moi, je me fais enrôler aujourd'hui le 19 octobre. Il y a au minimum combien de jours pour avoir ma CMU? Aujourd'hui, il me fait enrôler. Il vient de me faire enrôler. C'est combien de jours au minimum avant d'appeler pour faire réclamation? Minimum, c'est, bon, on va dire maximum. Maximum. Alors, maximum. Maximum 2 mois, normalement. 2 mois d'attente. Maximum 2 mois. Sinon, après 3 semaines, je pense que j'ai des connaissances qui ont retiré leur carte après 3 semaines. 2 semaines même souvent. Voilà. Donc, on va dire maximum. Au maximum. 2 mois. 2 mois. Voilà, 2 mois d'attente, c'est pas aussi long. Voilà. Et à l'instant T. Avant ça, vous pouvez avoir. Voilà. Si avant ça, tu as eu à l'instant T où tu retires la carte, tu payes ta cotisation et après 1 mois, tu commences à bénéficier des prestations. Oui, c'est ça. C'est ce que le docteur vient de dire. D'accord. On fait la conclusion pour ceux qui nous prennent en marche au fur et à mesure pour que l'information passe perçue. Alors, Serge Jacques, tu as prêt déjà ta question? Voilà, la régie. Tout le monde a des questions aujourd'hui pour le directeur. Maintenant, nous allons parler, on va revenir brièvement sur les établissements sanitaires dans lesquels les adhérents peuvent s'orienter pour bénéficier de la carte CMU. Voilà, on revient là-dessus encore, monsieur le directeur. Aujourd'hui, nous avons dans notre réseau de soins 1240 centres de santé, comme je l'ai dit, et nous sommes en train de nous étendre dans l'ensemble des établissements sanitaires publics. Pour la commune de Yopougon, nous sommes présents dans la quasi-totalité des établissements sanitaires publics de la commune de Yopougon. D'accord, donc je pense que ceux qui disent souvent peut-être que c'est de la norme, c'est de l'exclusivité, peut-être qu'ils sont partis dans une mauvaise direction, et quand ça ne passe pas, ils ne cherchent pas l'information, ils disent mais ça ne passe pas. Donc il y a des centres de santé publics, là, une fois que tu es là-bas, tu peux bénéficier, tu peux en bénéficier. Tout à fait, oui. Tous ces comme centres de santé publics. Oui, pour la commune de Yopougon. Pour la commune de Yopougon. Il y a un peu plus de 3000 centres de santé publics sur l'ensemble du territoire. Je l'ai dit, nous sommes à 1200. Nous continuons de nous étendre. Donc, nous pensons que d'ici la fin de l'année 2023, nous aurons touché l'ensemble des établissements sanitaires qui peuvent recevoir les outils de la CMU. D'accord. Alors, monsieur le directeur, avec vous, nous allons maintenant nous adresser à la population afin d'aller massivement se faire enrôler. Je voudrais dire aux populations de Yopougon, avec l'opportunité que vous me donnez, de s'enrôler massivement à la CMU. Parce que la couverture maladie universelle a été faite pour la population. Elle a été faite pour vous. Donc il faut vous enrôler afin de bénéficier d'une carte, payer vos cotisations et vous pourrez bénéficier de soins qui seront couverts à 70%. Et ainsi, vous pourrez faire face à ces difficultés que nous avons souvent parce que la maladie ne prévient pas. Avec votre carte CMU, vous pourrez donc faire face à ces dépenses de santé pour lesquelles l'État est en train aujourd'hui d'œuvrer dans la mise à niveau et la construction aussi de nombreux hôpitaux qui amélioreront la qualité de vie des populations et permettront de lutter aussi contre la pauvreté. Et vous savez qu'un homme qui est en bonne santé, il peut travailler, il peut chercher de l'argent. Quand vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourrez pas le faire. Je voulais profiter aussi en même temps pour rappeler que la CNPS a mis en place un produit à l'attention du secteur informel pour que ce secteur puisse, à travers des cotisations, bénéficier des mêmes avantages qu'un salarié concernant les accidents de travail et bénéficier aussi d'une retraite. Et donc avec ce produit, couplé donc avec la CMU, ils auront les mêmes avantages qu'un salarié tout simplement. D'accord. Monsieur Koné, on va s'adresser aussi à la population de Yopougon et en général à toute la population de la Côte d'Ivoire. Ce que je peux dire, c'est que la CMU est un produit bénéfique à tout le monde. Voilà. Donc il faut juste se l'approprier. Parce que demain, on dira merci à ceux qui l'ont mis en place.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que voilà. C'est un bon produit, c'est tout. Une question. Vu le caractère obligatoire de la CMU, à quoi s'expose celui qui décide de ne pas se faire enrôler malgré toutes les explications données? C'est ça aussi. Il y a d'autres là, jusqu'à présent, mais je suis sûr qu'après cette émission, demain vous allez recevoir des appels pour dire waouh, mais ils sont devenus beaucoup, mais qu'est-ce qui s'est passé à Yopougon? Tout le monde va aller se faire enrôler. Mais pour quelqu'un qui jusqu'à présent, il ne veut pas du tout. Mais il s'expose tout simplement à ne plus pouvoir bénéficier des services publics de l'État. D'accord. Et tout c'est comme service public, hein, c'est-à-dire, il doit aller renouveler mon permis. Il y a déjà une liste qui a été donnée. Oui. Il y a un décret qui sera l'effectivité sera mise en œuvre à partir de janvier prochain, qui est assez clair. Donc les personnes qui, pour des raisons qui leur sont propres, refusent de s'enrôler à la CMU, ils se verront interdire certaines prestations de services publics tout simplement. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de s'opposer à un projet qui n'a que pour seule ambition de faire du bien. Parce qu'en dehors de faire du bien, je ne vois pas trop bien ce que la CMU fait d'autre. D'accord, alors il nous reste déjà, c'est Jacques, il nous reste pas de temps là déjà. Ok, nous sommes bientôt à la fin de cette émission. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, se faire enrôler et avoir sa CMU, c'est un avantage pour toute la population. Alors, monsieur le directeur, monsieur le docteur, quels sont les retiens de vos passages sur la radio Amitié, parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ceux qui sont sceptiques, je les engage à s'enrôler à la CMU, à payer leurs cotisations, à essayer la CMU. Et après, ils pourront se faire une véritable appréciation de la CMU avant de porter des jugements tels qu'on le lit sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas se baser simplement sur ce qu'on aurait entendu pour émettre des jugements. Ce n'est pas très sage. Mais il faut savoir que le gouvernement est à pied d'œuvre pour que la CMU soit véritablement effective pour toutes les populations résidant sur le territoire ivoirien. D'accord. Monsieur Koné, pour vous, c'est déjà bon. Alors, d'accord. C'est déjà bien dit. Il ne faut pas jouer gâter ce que le docteur a dit. Alors, pour tous ceux qui ont des difficultés, voilà, sur quel site ils peuvent partir actuellement, quels sont les numéros à recomposer, voilà, on revient, voilà. Comment vous rejoindre à travers les réseaux sociaux? Oui, je l'avais déjà dit, sur les réseaux sociaux, nous sommes présents plus actifs sur Facebook. Notre page officielle, c'est Senam Côte d'Ivoire, sur Facebook. Le numéro vert 800 00 900, vous appelez gratuitement. On a une adresse email info@ipssenam.ci. On a aussi notre site internet www.ipssenam.ci. Donc vous pouvez nous contacter via ces canaux-là. Nous serons là pour vous répondre. Alors, merci beaucoup, monsieur Koné. Je rappelle que vous êtes du service en communication à la CNAM. Oui. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Merci également à Dr Brou Christian, qui est le directeur des prestations à la CNAM. Merci. Voilà, c'était l'émission Il faut qu'on en parle. Nous nous sommes intéressés à la carte CMU, les difficultés et les avantages. Nous espérons que vous allez vous faire enrôler. Merci d'avoir suivi cette émission. Tant que vous avez des difficultés, n'hésitez pas, contactez-nous et automatiquement on reviendra encore dans cette émission encore pour en parler afin de trouver des solutions. À chacun sa CMU, que vous soyez dans le secteur informel, que vous soyez fonctionnaire, mesdames et messieurs, tout le monde peut avoir sa CMU. Si vous n'avez pas d'informations, fiez-vous uniquement à ce que vous voyez sur les pages officielles du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Si vous avez des préoccupations, passez à la radio Amitié, on appelle la CNAM et vous aurez la solution. Merci Serjaka, merci à tous nos invités. D'abord on s'applaudit pour se dire au revoir. Voilà, l'information est passée. Merci. On peut tous se dire. On peut en débattre. On peut même en parler. Il faut qu'on en parle. Les sujets qui nous concernent, on en parle pour trouver des solutions. Tous les mercredis, 15h-16h. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Mercredi, 15h-16h avec Samira Dakouri et Yoro Dimaya.